Shalom, shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre bénédiction. De là où vous vous trouvez, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos véhicules. Ici, vous êtes dans l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avec votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadjo Roméo, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la bénédiction du Seigneur vous soit multipliée. Je prie et je bénis la vie de quelqu'un, la vie d'un enfant de Dieu, je bénis la vie des chrétiens, je bénis la vie d'un pasteur, la vie de tous ceux qui sont au service de Dieu. Que la main du Seigneur et le Tout-Puissant vous soit favorable. Je suis ici ce matin pour qu'on puisse, en quelques minutes, voir quelques versets. Oui, des versets qui vont nous amener à mieux comprendre certaines choses et à réaliser que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction et un Dieu de gloire. Alors, bien-aimés, veuillez me suivre dans la parole du Seigneur. Oui, nous allons parler un peu parce que ces temps-ci, sur la toile des réseaux sociaux, nous avons vu des agitations. Oui, des gens se sont manifestés, des gens ont parlé, des gens ont critiqué, des gens se sont réjouis, d'autres étaient en colère. Et tout ça parce que un jeune serviteur du nom de prophète Wilfried Zawi a manqué beaucoup de respect à un aîné, à un frère, à un père. Oui, en l'occurrence, la personne de son éminence, l'évêque Yoboué Sidney. J'ai vu la vidéo et j'ai été très intrigué. J'ai été très dérangé dans mon fond intérieur en tant qu'un leader, en tant qu'un père, en tant qu'un frère, un aîné. J'ai vu que le jeune frère, le fils même d'ailleurs, s'est mal comporté et a mal agi. J'aimerais dire à ce jeune frère, Wilfried, le prophète Zawi, je ne sais pas, qu'est-ce qui l'a motivé jusqu'à ce point? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a touché? Effectivement, il a donné quelques raisons de sa colère, mais que cela ne tienne, il n'était pas nécessaire d'atteindre à la vie privée, à la vie personnelle de ce grand homme que nous connaissons tous et qui a fait des beaux temps, oui, dans notre nation, cet homme qui a donné la force et le courage à notre génération. Je parle bien de notre génération, non pas la génération des prophètes Zawi, Wilfried, mais notre génération, la génération des années 90, bien sûr, jusqu'à 2000, et c'est à partir de là qu'est née une deuxième génération, une troisième génération. Mais cette génération, je voudrais à cet effet rendre hommage à des hommes grands et puissants qui ont été les propulseurs de cette génération. Je voudrais parler du feu, le prophète Kakou Sévérin. Je voudrais parler également de l'apôtre Bishop Mia Léon Béteignon et saluer au passage le prophète Ouedraogo Germain. Oui, voici des hommes qui ont manifesté en ce temps la capacité de pouvoir trimballer derrière eux des hommes de Dieu, des enfants, des jeunes serviteurs qui ont eu l'envie de servir le Seigneur. Sans oublier, dans notre génération, le prophète Constant Gwali de Paris, Ebenezer également à Paris, le pasteur, docteur, oui, que je peux nommer, qui est quelqu'un de bien, Tokropakon, que le Seigneur vous bénisse également. Je ne pourrais citer tout le monde. Olivier Boni, oui, il y a le prophète Yahi Eric et pas mal d'hommes de Dieu. Père à son âme, mon ami personnel, Daou Suleiman,
quoique mort, je lui rends un hommage. Un homme qui a marqué cette génération. Un homme qui a fait beaucoup pour cette génération. Voilà, je suis l'ambassadeur du royaume. Un ambassadeur fait l'œuvre de la réconciliation. Et j'aimerais ici qu'on essaie de voir, pour ceux que je n'ai pas pu citer, je vais rendre un hommage également à mon ami et frère, l'évêque Mabi-Chris Mathias. Que le Seigneur te bénisse. Oui, nous avons eu quand même pas mal d'hommes de Dieu qui ont fait un grand travail, qui ont donné l'envie à ces jeunes serviteurs et qui aujourd'hui sont en train d'émerger. Nous sommes heureux de vous voir émerger, nous sommes heureux de vous voir grandir, nous sommes heureux de vous voir prendre le relais. Mais nous ne sommes pas encore morts, nous sommes encore vivants et nous saluons encore la mémoire d'un grand homme qui nous a quittés. Oui, en l'occurrence, son éminence, l'archevêque Kassi Dazito. Que le Seigneur bénisse tous ces hommes de Dieu qui, à un moment donné, ont été des canaux, ont été des annonciateurs de la bonne nouvelle et qui ont pris beaucoup de risques. Mais là, je statue et je me situe personnellement sur le cas de l'éminence Sidney Yoboué. Je me rappelle bien que cet homme a été le premier dans le milieu évangélique à faire une église climatisée. Oui, bien sûr. Et avoir les bureaux hors de l'église. Tout à fait. Et cet homme nous a montré qu'on pouvait être audacieux. Au-delà même de la foi, l'audace de cet homme nous a tous éblouis dans ces années. À l'époque où midi première, et même à 25 000, il était difficile pour tout le monde d'aller à la midi première, mais c'était son chemin. Chaque midi, cet homme était là-bas. Et à cette époque, il y avait l'animateur qui était Kwame, oui, cette dame qui était vraiment difficile avec les hommes de Dieu, mais nous avons eu cet homme, l'évêque Yoboué, qui a pu imposer les hommes de Dieu à la radio comme à la télé. C'est un hommage que j'aimerais rendre à ce grand homme. Oui, en ma qualité d'ambassadeur représentant du royaume, et rendre un grand hommage à cet homme qui a été traîné dans la boue, vilipendé, humilié, sali. Et en passant, je salue sa femme, son épouse, la révérende, le pasteur, oui, Pascal, qui est la femme de l'évêque Yoboué Sidney. Alors que Dieu bénisse son serviteur et Dieu bénisse sa famille. Je crois que cette histoire a vraiment touché l'âme de ses enfants. Son premier fils d'ailleurs qui est ingénieur et bientôt sa fille qui est en banque, qui vont finir. Voici un homme qui est dans son coin et qui fait son travail. Et une femme sans problème. J'ai jamais vu cette femme dans un scandale. Et si nous, en tant que pères, nous ne parlons pas dans cette situation, ce serait faire preuve de malhonnêteté et je ne pouvais rester en marge de cette situation. Je donne mon point de vue sur cette affaire. Nous allons lire un passage dans le livre de Jude, le chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 11. Jude. Prenez votre Bible et regardons le livre de Jude. Jude, juste derrière le livre d'Apocalypse. C'est un seul chapitre. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Jude. Le verset 8. La Bible dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa point prononcer des paroles injurieuses. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent
et ils se corrompent dans ce qu'ils savent. Naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, comme les brutes. Malheur à eux, comme ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que quand Moïse est mort, Dieu va envoyer l'archange Michael pour venir prendre le corps de Moïse. Mais il s'est trouvé que au moment où l'archange Michael arrive là où Moïse était mort, était décédé, il y avait là le diable en personne, Satan lui-même, qui était au rendez-vous aussi, qui était venu réclamer le corps de Moïse. Vous voyez, nous savons que Moïse était serviteur de Dieu. Nous avons appris que Moïse a servi Dieu et Moïse a libéré le peuple de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ignorent sur la vie de Moïse. Pourquoi Satan a décidé de venir prendre le corps de Moïse? Pourquoi Satan a eu la force? Pourquoi Satan a eu le désir de réclamer le corps de Moïse? C'est parce que Satan croit que Moïse a été aussi son serviteur. Bien-aimé, je veux vous dire effectivement, Dieu a amené Moïse dans la maison de Pharaon. Et la Bible dit que Moïse va recevoir une éducation pharaonique, dont nous pouvons voir cela dans Actes le chapitre 7, le verset 22. Lisons. Actes le chapitre 7, le verset 22. Oh Seigneur, cette Bible qui a fait de beau temps, depuis ma Bible, depuis 90, oui, je vois beaucoup de personnes tergiversées, mais cette Bible est plus âgée, en âge ministériel, que beaucoup de serviteurs en Côte d'Ivoire. Cette Bible est passée partout. Cette Bible peut se glorifier d'être plus âgée que vous dans le ministère. Parce qu'elle a existé avant que je ne l'aie. Respectons la parole de Dieu. Respectons les aînés. Respectons les frères. Respectons les pères. Il faut respecter ceux qui ont commencé. Aujourd'hui, si tu es fier sur les réseaux sociaux de pavaner tes millions, de parler de tes chapelles, de parler de tes cathédrales, c'est parce que des personnes ont frayé un chemin. Des personnes ont ouvert un chemin. Ont payé le prix pour qu'aujourd'hui tu sois ce que tu es. L'évangile que tu prends pour te glorifier, tu prends pour insulter des gens, parce qu'aujourd'hui tu es devenu prophète surnaturel. Bien-aimé, le même évangile que tu prends pour te glorifier. Mais laisse-moi te dire que Jean a été emprisonné sur l'île de Patmos, mais bien avant ça, on l'a jeté dans un puits, dans une huile bouillante. Jean a payé le prix pour que l'évangile vienne jusqu'à nous. Chaque fois que nous devons parler sur les réseaux sociaux, nous devons penser un peu. Penser à Jacques qui a été transpercé à cause de cet évangile. Des gens sont morts pour que tu aies l'évangile. Des gens sont morts, crucifiés, lapidés comme Étienne, à cause de cet évangile. Aujourd'hui, tu prends l'évangile pour te glorifier, pour montrer tes biens. Mais tous ceux sont morts, sans même un 5 francs dans leur compte. Tellement ils ont haï leur vie, au point où ils ont haï leur famille. On n'a même pas cité un fils de ces hommes, même pas parlé de leur famille, parce qu'ils n'ont pas fait cas de leur famille. Sinon, c'était des hommes qui avaient des familles. Mais c'est parce qu'ils ont aimé l'évangile. Ils ont aimé le Seigneur plus que leur propre vie, plus que leur propre famille. Au point où on n'a pas mentionné leur père, leurs parents, leurs femmes, leurs enfants. Ces apôtres.
Philippe. Aujourd'hui, je vois toute la Côte d'Ivoire, des hommes de Dieu, des grands serviteurs de Dieu. En Turquie, en Asie mineure, dans les pas de Philippe. C'est là-bas qu'il est mort. Des gens ont été décapités pour cet évangile. Toi, aujourd'hui, tu t'arrêtes sur cet évangile en te frappant la poitrine, en te gonflant, pour insulter les pères, ceux qui t'ont amené, qui t'ont inspiré, qui t'ont donné cette envie d'aimer Dieu, de servir Dieu. Aujourd'hui, tu as la capacité, le pouvoir de les insulter. C'est humiliant, c'est écœurant. Et de surcroît, il y a des hommes de Dieu derrière ces enfants qui les encouragent dans l'ombre à faire ce sale boulot. Sinon, je ne crois pas que ce jeune homme, quand je le vois, il n'a même pas 40 ans, même peut-être 35 ans. Ça veut dire qu'il peut même être mon fils biologique. Pour ne même pas parler de mon fils spirituel. Et il peut même être le fils biologique de l'évêque Sidney. J'ai eu mal quand j'ai vu cette vidéo. J'ai été réveillé à 2 h du matin. Quand on m'a envoyé la vidéo, on m'a dit, regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu penses? Et quand je me suis levé, la première des choses, j'ai appelé mon frère. Je lui ai envoyé un message, il ne répondait pas. Je l'ai appelé, j'ai dit, l'évêque, tu as vu la vidéo? Il dit, laisse, j'ai vu la vidéo, mais ne t'inquiète pas. Quand aujourd'hui, ce jeune frère, ce fils d'ailleurs, se lève pour dire que je n'ai pas dit son nom, je n'ai pas dit son nom. Frère, est-ce que si on dit un président de la Côte d'Ivoire a été bombardé, on l'a attrapé comme un rat et on l'a mené à La Haye, il a fait 10 ans, il est sorti, il est revenu dans son pays. Frère, est-ce qu'on a besoin de dire non pour savoir qu'on est en train de parler du président Laurent Gbagbo? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous vous comportez de la sorte? La Bible dit que Michael est venu pour prendre le corps de Moïse. Satan s'est présenté aussi. Il y a eu dispute. Il y a eu querelle. Satan a injuré Michael, mais Michael n'a osé porter une parole injurieuse sur Satan. Il a dit seulement que l'Éternel te réprime. Ça veut dire que l'Éternel se charge de toi. Pourquoi ne voulez-vous pas laisser Dieu se charger de ses serviteurs? Et c'est vous qui venez vous pavader sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas l'injustice. C'est pourquoi toutes les fois où il y a eu l'injustice, je me suis toujours braqué devant ces personnes. Je n'aime pas l'injustice. Et surtout quand on se cache derrière cette parole. Derrière cette parole. La Bible dit que Michael n'ose pas insulter les gloires. Pourquoi? Quoique Satan fut déchu, jusque-là, la Bible dit que c'est une gloire. Bien-aimés frères et sœurs, je suis dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité que je vais vous dire, effectivement, Moïse était réclamable. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Moïse a été pris sur l'eau par la fille de Pharaon. Et lorsque on a amené Moïse dans la maison de Pharaon, Moïse a été élevé comme un fils de Pharaon. Moïse a été éduqué comme un pharaon pour accéder un jour au pouvoir. Et l'éducation pharaonique est une éducation païenne, de la magie, de la sorcellerie, parce que les Égyptiens adoraient 9 dieux. Le 10e dieu était Pharaon lui-même en personne. Donc Pharaon en personne était un dieu. Si vous vous souvenez, c'est pour cela que quand Moïse part vers Pharaon, envoyé par Dieu, Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu sur Pharaon. Parce que Pharaon était un dieu, adoré et vénéré.
Un homme ne peut combattre un Dieu, sauf un Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire à Moïse, je ferai de toi Dieu sur Pharaon. Non, pas Dieu comme Pharaon, pour l'égal de Pharaon, non, mais Dieu sur Pharaon. Parce que Moïse est une gloire. Lisons Actes le chapitre 7 et vous comprendrez que Satan a réclamé Moïse parce qu'on a éduqué Moïse dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans les pratiques occultes. Actes le chapitre 7. Lisons Actes le chapitre 7. On n'insulte pas les gloires. On ne se moque pas des gloires. C'est une interdit qu'on ne touche pas. Lisons le verset 22 de Actes, le chapitre 7, verset 22. Ou bien le verset 20 d'abord. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Vous voyez, dans toute la science, dans d'autres versions, excusez-moi, dans d'autres versions, on dit dans toute la science, Moïse a été éduqué, instruit. Donc ça veut dire qu'on lui a appris la magie, on lui a appris le fétiche, on lui a appris comment, on dit qu'il était puissant en parole et en action. Moïse faisait des choses, vous n'avez pas idée. Il était puissant en action et en parole. Est-ce que vous le savez? Puissant comment? Parce que Moïse n'avait pas été éduqué dans l'éducation hébraïque, dont la puissance qu'il dégageait, la parole qu'il dégageait n'était pas la puissance de Dieu, mais était la puissance de Satan. Parce que l'instruction égyptienne était une instruction démoniaque, satanique. C'est le diable qui était derrière. Puisqu'ils avaient 10 dieux. Et Moïse a servi tous ces dieux au point de se prosterner devant Pharaon. Pourquoi? Il a été éduqué pour que lui aussi un jour soit un Pharaon. Quand Moïse passe, on se prosternait devant lui comme un fils de Dieu. Alors le diable a vu Moïse comme sa personne, comme son serviteur. Voilà pourquoi il est allé réclamer le corps de Moïse. Mais l'erreur que le diable a commise, et ce qu'il ne savait pas, c'est que Moïse est parti là-bas parce que c'est Dieu qui l'a amené là-bas pour apprendre. Vous voyez, les 40 ans de Moïse là-bas, Dieu l'a amené pour qu'il puisse connaître la culture, apprendre la diplomatie. Pourquoi? Parce que là-bas, il était puissant par parole. Pourquoi il a été puissant? Parce que Dieu l'a amené pour connaître la culture égyptienne. Parce que un jour, Moïse devrait être l'interlocuteur entre Dieu et Pharaon pour discuter le départ du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne devrait pas sortir par la guerre, mais sortir par le moyen de la diplomatie. Donc il fallait que Moïse connaisse la diplomatie. Donc les 40 ans de Moïse, c'était pour connaître la diplomatie, être formé pour connaître comment discuter, comment parler, pour ne pas que Pharaon le tue. Dieu l'a amené pour connaître cela. Après cela, Moïse va faire quoi? 40 ans encore. Dans le désert. Pourquoi 40 ans? Vous voyez, Moïse a été appelé à 80 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de bavures. Parce que des gens sont appelés. Et ces erreurs, c'est nous. Je crois même que c'est nous qui les avons commises. Parce que c'est nous qui les avons dit que non, tu es jeune serviteur, l'onction est sur toi, la puissance de Dieu est sur toi, tu vas guérir les malades, tu vas ressusciter les morts. Et ça a amené des gens à avoir confiance que, étant jeune, on peut servir. Mais Moïse a servi le diable pendant 40 ans.
Comme si cela ne suffisait pas. Quand Dieu l'enlève là-bas, il l'amène chez Jéthro. Jéthro était qui? Jéthro était un sacrificateur mendianite. Encore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour aller servir les dieux de Jéthro. Non. Parce que Jéthro était un nomade. Et à l'époque, les nomades étaient ceux qui maîtrisaient le désert. Ceux qui connaissaient le désert. Parce que pour traverser le désert, il fallait connaître le désert. Donc Dieu amène Moïse auprès de Jéthro pour que Jéthro puisse lui montrer la traversée du désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, il y a des moments où la tempête se lève et les montagnes se déplaçaient. Il y a des moments où le sable devenait mouvant. Donc le sable pouvait avaler même des bœufs, des moutons. Donc pour marcher dans le désert, il fallait connaître le désert. Donc Moïse fait 40 ans. Parce que après la sortie du peuple d'Israël, Moïse devrait les conduire à Canaan. Et Canaan, il fallait forcément traverser le désert. Donc Dieu l'amène pour apprendre, pour étudier le désert. Frère, c'est quand Moïse a connu la science de Pharaon, a connu la science du désert, que Dieu maintenant va l'appeler à son service. Bien-aimés frères, les gens pensent que c'était un retard. Il y a des silences que vous appelez un retard ou l'échec, mais c'est des formations. C'est des formations. Des gens peuvent être des directeurs. Et à un moment donné, on les appelle, on dit, bon, on va les amener en formation. Et quand on les amène en formation, on ne les voit plus dans les bureaux. On demande, mais où est votre directeur? On dit, non, il allait en formation. Ou bien il allait en stage. Ça se voit, ça se fait. Dieu aussi fait ça. Il y a des hommes de Dieu que le Seigneur a cachés. Parce qu'il savait qu'à un moment arrive où la perversité allait prendre le dessus sur les choses de Dieu en Côte d'Ivoire. Donc Dieu a retiré certains hommes de Dieu, les a cachés. Vous pensez qu'ils sont finis? Vous pensez qu'ils sont perdus? Vous connaissez l'histoire du jeune prophète et le vieux prophète? Le vieux prophète a tué le jeune prophète, mais lui il était fini comme tout le monde pensait. Mais c'est sa prophétie qui s'est réalisée sur la vie du jeune prophète. Et quand Moïse finit toutes ces choses-là, et qu'il meurt, alors le diable se dit, voici mon fils est mort, il faut qu'il vienne vers moi dans le royaume. Alors qu'il ne savait pas que, quoique Moïse était dans cette franc-maçonnerie, dans cette rose-croix et dans ces pratiques illicites, dans ces pratiques démoniaques, non, Moïse était un infiltré de Dieu. Moïse était en mission. Moïse était en mission. C'est pour cela que quand ils étaient en train de battre son frère, les germes qui sont en lui, la sémence qui est en lui a tressailli. Qu'est-ce qui a motivé Moïse? Qui lui a dit qu'il était juif? Puisque Moïse était coupé de sa famille. Mais c'est Dieu qui réveille maintenant en Moïse le sentiment d'être juif. Il ne pouvait pas supporter la maltraitance de ses frères. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais vous conduire encore dans ce passage pour comprendre que Moïse a été réclamé parce que le diable savait, le diable croyait que Moïse était son serviteur. Alors que non. Dieu veillait sur lui. Dieu était avec lui là-bas. Donc tout ce que Moïse a appris chez le Pharaon n'avait pas eu d'impact sur lui. Non. Donc Dieu le sort de là et Dieu l'amène pour apprendre le désert. Et quand il connaît le désert, c'est comme ça qu'il l'appelle pour l'amener, sauver le peuple de Dieu et pour le faire traverser le désert. Que le Seigneur vous bénisse. Et la Bible dit que Moïse a été éduqué dans toute la science. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Frère, Moïse a fait trop d'actions, mais pas avec la puissance de Dieu. Mais cette fois-ci, avec la puissance du diable. C'est quand il a été appelé, converti par Dieu, pour Dieu, qu'il a fait les choses maintenant avec la puissance de Dieu qui était son bâton. Que Dieu a transformé en serpent et ramené en bâton. Et fait de lui Dieu sur Pharaon. C'est comme ça qu'il a eu la victoire sur Pharaon. Bref, allons dans Zacharie, nous allons voir quelque chose rapidement. Zacharie, chapitre 3. Un sacrificateur appelé Josué, un souverain sacrificateur appelé Josué. Regardez ce qui s'est passé. Même si tu découvres que ton père est dans une situation vraie
humiliante, c'est à toi de le couvrir. Ce n'est pas à toi de le dénuder, de le dévisager. Non, pas du tout. Mais d'où vous vient cet esprit de rébellion? Jeune frère, d'où vous vient ceci et cela? Il m'arrive parfois, quand je m'assois, quand je regarde, j'observe, je dis, waouh, les gens ont du courage. Les gens ont du courage. Et quel courage? De l'impolitesse, de l'arrogance. 10 millions pour faire la publicité. Bon, supposons même que ce n'est pas l'évêque, Sidney, dont tu parles. Toi, tu as l'argent pour salir un homme de Dieu. 10 millions pour salir un homme de Dieu. Un évêque. Quelqu'un que toi, tu reconnais comme évêque. Toi, tu as 10 millions pour le salir. Et tu es fier. Pendant que dans ton église, je suis convaincu qu'il y a des gens qui, quand ils viennent à l'église, ils n'ont même pas le transport pour se retourner. Toi, tu es prêt à mettre 10 millions pour salir un homme de Dieu. Supposons même que ce n'est pas l'évêque Sidney. Mais d'où vient cette force macabre, lugubre, démoniaque et satanique dont possède ces enfants, qui leur permet et leur donne? Et puis depuis ce temps, j'ai essayé quand même chaque fois de me connecter à ton poste ou à tes postes, on me tag. Il n'y a que de l'arrogance. Ta façon de parler, de prêcher, c'est de l'arrogance. Petit frère, avant toi, les gens prêchaient cet évangile-là. Dans la paix, dans l'humilité, dans la joie, dans la fraternité. Même quand on veut réveiller les gens, c'est avec amour. Il n'y a pas de l'amour dans ta façon de faire. C'est écœurant, c'est humiliant et c'est agaçant. Lisons Zacharie le chapitre 3. Verset 1. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas lui, là, en un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches devant mes voies et si tu observes mes ordonnances, tu jugeras ma maison et tu garderas mes pavilles. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui croient, qui sont ici. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Oh, l'Éternel est magnifique. Regardez, l'accusateur, Josué le sacrificateur, le souverain, était couvert de vêtements sales. L'image du péché, du fumier, de la boue, l'image de l'opprobre. Et il prend Josué jusqu'à pour l'amener devant le Seigneur. Et puis dit à l'Éternel, voilà, je t'avais dit, voilà, celui-là tu dis c'est ton serviteur, regarde-le. Il est sorti avec la voisine, la femme du voisin. C'est un pédé, c'est un voyou. Et la Bible dit que quand Dieu pose les regards sur Josué, effectivement, tout ce qu'on cite, tout ce qu'on dit, Josué couvrait, renfermait toutes ces choses. Et toutes ces choses couvraient Josué. La Bible dit que, effectivement, que Josué était quoi? Oui, l'Éternel dit à Josué, à Satan, que l'Éternel te réprimande. Or, verset 3, or Josué était couvert de vêtements sales. Josué était vraiment sale. Donc l'accusation du diable était vraie. Elle n'était pas fausse d'ailleurs. Josué ne se défendait même pas parce qu'il était coupable. Josué attendait son sort devant le Seigneur.
Mais le Seigneur s'est levé, il a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Et ceux qui étaient autour de Josué, les enfants de Josué, les fils spirituels, les amis de Josué, les fidèles de Josué, le peuple de Josué, Dieu a donné l'ordre à ceux-là. Il dit, ôtez-lui ses vêtements sales, enlevez ça. Bien-aimés, vous qui êtes autour de vos pères, vous qui êtes autour, si le Seigneur vous fait voir ses vêtements sales, sa nudité, son humiliation, mais c'est à vous d'enlever ça. C'est à vous de le couvrir avec un turban pur. Et lui mettre un anneau au doigt pour l'honorer. Dieu n'a pas osé blâmer Josué, quoiqu'il était dans le vêtement sale. Mais Dieu a fait grâce. Bien-aimés frères et sœurs, mon cœur sait. Mon cœur saigne parce que un ami, un frère, un père générationnel a été sali, humilié. Je me mets à la place de sa femme, Pascaline. Oh, je voudrais ici saluer cette grande femme, l'évêque Madame Yoboué. J'aimerais te tirer mon chapeau. Honneur à toi. Honneur à toi. Tu es une grande femme. Tu es une grande femme. Tu es une grande femme. Malgré ce que nous avons vu et entendu au-dessus de tout, tu es resté calme dans ton coin, comme tu sais le faire. Par-dessus tout, je viens vers toi pour te demander pardon. Pardon pour cette humiliation. Pardon pour cette honte, cette opprobre qu'on a jetée, le discrédit qu'on a jeté sur ton mari, sur toi et sur tes enfants. Sur votre ministère. Je suis le prophète ambassadeur Kwadi Roméo. En ma qualité d'ambassadeur du royaume, représentant du royaume, te demander pardon. J'aimerais parler aux enfants de l'évêque Sidney. Je vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Certainement vos collègues, vos amis des classes, vos amis dans le quartier ont dû vous interpeller par ce sujet. Vous vous êtes senti humilié, honni. Mais pardonnez. Car je crois qu'en vous, votre Père a inculqué des valeurs de pardon, des valeurs de grandeur pour surpasser cette situation. Alors, je ne veux pas tarder. J'ai beaucoup parlé d'ailleurs. Mais, ce qui m'écoeure, les nombreuses fédérations qui se réclament les pères de la nation, quelle que soit votre situation, comment pouvez-vous être heureux de savoir que l'un de vous est blâmé, humilié, et vous vous laissez sans voix? Personne ne sort pour parler, pour condamner ce acte, qui est un acte, certainement un jour, qui va arriver sur vous. C'est choquant, humiliant, décevant, c'est même honteux de votre part. Je comprends pourquoi les enfants n'ont aucune considération, n'ont aucune crainte, parce qu'ils savent que s'ils attaquent un, les autres ne parleront pas et ils vont s'acharner sur lui. C'est choquant. J'ai vu l'évêque, l'apôtre Mien Léon être humilié, traîné dans la boue par des enfants.
Et les pères spirituels étaient là et ne parlaient pas. Je veux interpeller l'archevêque Guy Vincent Kodia. Cet enfant se réclame de toi et dit que tu es son père, son mentor. Il le chante avec fierté. Archevêque Guy Vincent Kodia, je t'interpelle. Ce genre d'acte mérite une sortie pour condamner cela, afin que les jeunes serviteurs comprennent que s'ils commettent des erreurs, leurs pères ne seront pas derrière eux, ils ne cautionneront pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce silence est coupable. Et je le dis ouvertement. C'est pas moi qui ai dit que c'est ton fils. C'est ton fils qui est venu se réclamer de toi, le père, le fils, avec fierté. Alors, si c'est ton fils, il va falloir que tu saches le mettre à tes pieds, au pas. Parce que dans cette nation, nous n'accepterons plus jamais qu'un fils d'un père se lève pour insulter notre père. Nous n'accepterons pas ça. Et si ce père-là ne sort pas pour parler, nous n'accepterons pas ça. J'interpelle l'archevêque Guy Vincent Kodia, qu'il se prononce sur cette affaire. Wilfrid dit, c'est son père qui est l'archevêque Guy Vincent Kodia. Est-ce l'éducation que tu as donnée à ton fils pour venir insulter, ou est-ce que ce silence montre que vous cautionnez ce qui s'est passé? Je suis déçu. Et c'est pour tous ces comportements-là que je ne me suis jamais retrouvé dans une fédération ni une confédération. Ce n'est pas une fédération qui a fait de moi un pasteur. Ce n'est pas une confédération qui fait de moi un pasteur. Mais je déplore de tels comportements et de telles agitations. Lui, Wilfrid, peut arriver à la cheville de Yoboué. Est-ce qu'il peut arriver à la cheville de Yoboué? Demandez-lui en 90, quand on sortait de l'école pastorale, il avait quel âge? Il avait quel âge? En 91, quand je faisais mon premier stage à la MIC, à Anono, chez mon père spirituel, qui a en même temps mon oncle, le petit frère à ma mère, le patriarche Étienne Jean Bertrand. Ma mère, c'est Étienne Anoua. Mon oncle, c'est Étienne Jean Bertrand. Je ne vous dirai pas plus. Pour ceux qui sont intelligents ont compris. Il est mon oncle et il est mon père spirituel également. Jamais je n'aurai ou je lèverai la voix sur un père. Et je crois que l'archevêque Guy Vincent Kodia est un homme sage. Oui, c'est un homme sage. Et si vraiment ce n'est pas lui qui l'a envoyé et que ce n'est pas son fils, et même si c'est son fils qui n'approuve pas, quand ton fils va offenser quelqu'un, blesser quelqu'un, s'il n'est quand même quelqu'un, vous avez vu, vous avez réalisé à la fin ce qui s'est passé. La honte que vous avez voulu mettre sur lui. Vous avez vu comment le monde entier s'est levé comme un seul homme pour défendre cet homme. C'est pour vous dire que Dieu ne l'a pas oublié. Et faites attention. Pour ceux qui ont suivi le poste de cet homme, il a pris une corne, il a sifflé. Et après avoir fini de souffler dedans, il a réclamé justice. Si vous êtes des hommes spirituels et que vous connaissez vraiment les Écritures, vous saurez que ce qui arrive
n'est pas un bon événement. C'est un mauvais présage. Rectifiez le tir avant que le malheur ne commence à s'abattre. Wilfried, rien ne peut t'arriver, c'est vrai. Mais la malédiction, souvent, ça détruit les générations. Car les pères ont mangé des raisins non mûrs. Et c'est les enfants qui ont eu les dents cassées. J'espère que tu as des enfants ou tu auras des enfants. Tu peux penser, tu peux même mourir en paix et puis te réjouir. Mais, qu'est-ce qui va devenir tes enfants, ta progéniture, ta descendance, qu'est-ce qui va devenir cela? Tout ce qu'on fait comme bien, c'est pour nos enfants, nos générations, c'est pour eux qu'on pense. Je vais m'adresser à l'évêque Sidney. Évêque Sidney, je suis ton frère, l'ambassadeur Kwadwo Roméo, un ami de longue date. Ça fait longtemps qu'on a fait du chemin. C'est vrai, chacun fait ses activités à côté, mais on sait comment on se croise et on sait comment on se voit. Tu es un homme sans problème. Tu as du courage. Tu es un homme vrai. J'aimerais te saluer. Te dire merci pour ton silence, pour ton esprit de grandeur, pour ce que tu as fait. Que le Seigneur te bénisse. Dans ce silence, le Seigneur fera, prendra ta défense. Je voudrais m'arrêter là. J'aimerais interpeller tous les jeunes serviteurs de la Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Honorez vos pères, respectez-les, soumettez-vous, défendez-les, corps et âme, jusqu'à perdre même la vie pour eux. C'est important. N'injuriez pas les gloires, même si vous ne les aimez pas, quels que soient leurs défauts, leurs erreurs. Mais faites attention à ce qui sort de votre bouche. Si j'ai interpellé ici l'archevêque Kodia Guy Vincent, c'est parce que ce petit dit, c'est son fils, qu'il est son fils, mais que Dieu soit celui-là qui défend la cause de ceux qui n'ont pas de force. Sur ce, Dieu vous bénisse. C'était son excellence ambassadeur Kwadwo Roméo. Que la grâce de Dieu soit avec vous et la paix de Dieu soit avec vous. Amen.